Bonjour à tous. Vous allez bien, j'espère. Nous voici de retour pour Pascal's Storytime. Le livre pour aujourd'hui s'intitule Les oursons pêcheurs, écrit par Maud Iris Hamelin-Ouellette, avec de superbes illustrations de Sabrina Gendron. Les oursons pêcheurs. Pendant les grandes vacances d'été, Théo et Julia rendaient toujours visite à leurs grands-parents. Les oursons adoraient passer quelques jours à leur chalet au bord du lac. Il y avait tant à faire, de la baignade, du jardinage, des promenades en forêt et plein d'autres choses amusantes. Aujourd'hui, je vous fais découvrir mon activité préférée, annonça grand-papa, avec un regard mystérieux pendant que les oursons dégustaient leur collation. Est-ce que nous cueillerons des champignons? Proposa Théo. Est-ce que nous construirons une mangeoire à oiseaux? Questionna Julia. Le vieil ours ne répondit pas. Il se contenta de sourire. Intrigués, les oursons engloutirent leurs biscuits en quelques bouchées. Grand-papa leur fit signe de le suivre. Après avoir fouillé dans la remise, il tendit un gilet de sauvetage à chacun. « Youpi! Nous ferons une promenade en bateau !» s'exclama Julia. Mais grand-papa n'avait pas terminé avec ses surprises. Il sortit ensuite une boîte d'hameçons, un seau, une épuisette et un pot grouillant de vers de terre. « Mes petits ours, nous allons pêcher !» dit-il tout heureux. Grand-papa donna alors une canne à pêche à chaque ourson. Elles étaient même à leur taille. Il avait vraiment tout prévu. Une fois les 3 ours installés dans la chaloupe, grand-papa commença à ramer. Flip, flap, l'espiègle Théo fit tanguer le petit bateau. Et Julia cria « Doucement, les coquins, vous allez effrayer les poissons », rigola grand-papa. Une fois arrivés au centre du lac, grand-papa expliqua à Julia et Théo comment préparer leur ligne et la lancer à l'eau. « C'est long, soupira Julia après quelques minutes. La pêche, c'est aussi une question de patience, nota grand-papa en souriant. Dis, grand-papa, combien de poissons as-tu pêché? Demanda Théo. Au moins 1 million, si ça n'est pas plus, répondit le vieil ours avec grand sérieux. Théo imagina alors une chaloupe remplie de poissons jusqu'à déborder. Cela ne devait pas être très pratique pour ramer. Dis, grand-papa, quel est le plus gros poisson que tu as pêché? Demanda ensuite Julia. Il y a quelques années, j'ai attrapé un féroce gigantica. C'est le plus grand poisson du monde et je l'ai capturé dans ce lac, dit-il avec fierté. Julia imagina alors un immense poisson muni de longues dents pointues. Quel animal terrifiant! Tout à coup, Théo sentit quelque chose tirer le fil de sa canne à pêche. « Hi! Grand-papa, j'ai attrapé un poisson! Qu'est-ce que je fais maintenant ?» s'écria-t-il. « Et si c'était un gigantica ?» paniqua Julia.
avec l'aide de son grand-papa. Théo réussit à sortir le poisson de l'eau. Ouf! Bien qu'il était de bonne taille, ce n'était pas un gigantica. Qui veut le décrocher de l'hameçon? Demanda le vieil ours. Brrr! Pas moi! Dirent les oursons à l'unisson. C'est trop gluant. À la fin de l'après-midi, les ours revinrent au chalet où grand-maman les attendait. La pêche a-t-elle été bonne? Questionna-t-elle. Tout heureux, Théo et Julia montrèrent leur prise. 4 truites bien dodues. Grand-papa en a seulement attrapé un. Il était tellement petit qu'on l'a remis à l'eau, rigola Julia. Une chance que vous étiez là, mes petits. Sinon, notre souper aurait été très léger, dit grand-maman en apportant les poissons dans la cuisine. Oh! Nous allons les manger? S'exclama Théo, surpris. Pêcher n'est pas seulement un passe-temps, l'informa grand-papa. Cela sert aussi à nous nourrir. Mais je n'aime pas ça, se désola Julia. Lorsque grand-maman servit les assiettes de poissons grillés et de légumes du jardin, Julia goûta un tout petit morceau. C'est délicieux et même pas gluant, s'exclama-t-elle étonnée. S'il est si bon, c'est parce que c'est toi qui l'as pêché, dit grand-papa en lui faisant un clin d'œil. Miam! Je crois que c'est mon nouveau plat préféré, ajouta Théo, avant de prendre une grosse bouchée. Le soir venu, grand-papa alla border les oursons dans leur lit. Théo lui tendit un dessin montrant les 3 ours dans la chaloupe sur le lac, chacun avec sa canne à pêche. Pourrons-nous aller pêcher encore demain? Interrogea l'ourson. Peut-être que nous attraperons un gigantica. Je vous laisse quelques minutes avec cette page. Les oursons pêcheurs. À tous les papas et tous les grands-papas, une joyeuse fête des pères et un beau début de saison d'été. À bientôt, portez-vous bien et faites de beaux rêves.